ce matin, mon cher Florian, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile en tout cas. Bon, en tout cas, on voulait consacrer un temps à la formation lors de cette université d'été. On en avait déjà consacré un l'année dernière, mais entre-temps, il y a eu quelques événements, donc ça paraissait pertinent d'en refaire un. D'abord, dire quelques mots, dire que, évidemment, le secteur formation, ça fait partie des secteurs de travail les plus anciens dans le Parti communiste français. Ils ont été créés assez tôt, avec des structures d'écoles de formation dans l'entre-deux-guerres. Mais disons que dans la période où il y a eu beaucoup de remises en question tout à fait, légitimes, vu qu'un monde s'effondrait et beaucoup de questions devaient se poser, il y a eu à un moment, il faut bien le dire, un effondrement de la déstructuration de la formation. Mais il faut quand même s'entendre. Je ne vais pas faire l'histoire du secteur formation parce que, autant que je sache, elle n'est pas faite, donc je ne vais pas l'improviser. Mais l'impression que j'ai, c'est que il y a eu bien sûr des conceptions de la formation, un certain nombre de décisions politiques, mais il y a eu aussi des difficultés rencontrées par l'ancien système qui avait été mis en place. L'ancien système qui avait été mis en place, que vous connaissez sans doute tous déjà, un système à 3 étages, avec les écoles de section, les écoles fédérales et l'école centrale. Mais la difficulté, par exemple, si vous prenez la fin de l'école centrale, c'est que dans sa structure, qui existait sous la forme de 1 mois ou de 4 mois, on n'arrivait déjà plus à la remplir en réalité, parce que les conditions de chômage, la vie des salariés faisaient qu'il était difficile pour la force communiste de maintenir le fonctionnement pur et simple de ce système qui avait été très efficace et qui pendant plusieurs décennies avait permis au Parti communiste français de former des cadres de très haut niveau, mais ce système-là, est entré lui-même en crise avant même qu'il ne soit dissous, si je puis dire. Je veux juste dire ça en introduction parce que c'est pour devancer des remarques qui viennent souvent, qui sont « mais pourquoi ne refait-on pas comme nous faisions avant alors que ça marchait bien ?» C'est vrai qu'à certains égards, ce système avait des vertus réelles que je ne méprise pas. Mais simplement, je voulais juste dire que dans sa suppression, il y a des raisons qui tiennent au débat politique, et sur lesquelles on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y a aussi des raisons qui tiennent à l'évolution du salariat, des rapports de force et des possibilités de dégager du temps pour se former dans le cadre de l'organisation politique. Donc, ce secteur formation, qui donc, comme je vous le dis, s'est effondré à un moment, a été rebâti avec des tentatives de le reconstruire depuis maintenant plusieurs années. Et Anouchka va vous en parler plus précisément de ce qui a été fait, de ce que nous faisons depuis plusieurs années. Pour ma part, donc, je suis responsable de ce secteur depuis quelques mois. Et l'objectif que qu'on nourrit ensemble avec le collectif, je voudrais vous l'exposer. Il me semble que nous sommes confrontés à un double défi. Je voudrais d'abord dire ça. Il y a un double défi dans la situation actuelle. Le premier, c'est que le monde dans lequel nous avons à intervenir, et c'est un truisme, vous allez dire, mais c'est quand même le point de départ, le monde dans lequel nous avons à intervenir est un monde assurément complexe et un monde en évolution très rapide. Vous le savez déjà, tout le monde le sait, mais il ne faut quand même pas le perdre de vue. Parce que ça veut dire que toute répétition pure et simple ne suffit pas par rapport à ce à quoi nous sommes confrontés. Il ne s'agit pas simplement de répéter un certain nombre de formules. Nous sommes confrontés à des évolutions qui sont de grande ampleur. Vous l'avez vu au plan politique, par exemple, je ne développe pas, mais vous voyez bien que si vous faites une réflexion globale de formation sur la gauche, la droite, et que vous la reprenez depuis 10 ans, c'est pas possible. Vous voyez, les évolutions ont été trop importantes. Donc on a cette évolution du monde qui est... J'ai pris l'exemple le plus facile, c'était l'exemple à ce que un certain nombre de transmissions se fassent plus ou moins bien, plus ou moins vite, plus ou moins précocement. Ça amène aussi à bombarder des jeunes dans des positions de responsabilité, parfois sans qu'ils soient accompagnés de manière très active. Et ça met l'ensemble du collectif communiste dans une situation parfois difficile et délicate. Donc, cette structure, un nombre de schémas de domination qui existent dans la société, et avoir une sorte de normalisation du Parti communiste français. Normalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire un Parti communiste français dont les responsables, on va dire, sont tous plutôt des hommes, plutôt de tel milieu social, plutôt avec tel niveau de formation. Parce que s'il n'y a pas une politique de formation active, tendanciellement, ce sont les logiques sociales globales qui l'emportent sur ça. Donc, face à ces défis-là, il me semble qu'on a vraiment besoin d'une politique de formation ambitieuse par rapport à ça. Bon, j'en viens maintenant à nos forces et à nos éléments, disons, qui sont à notre disposition, qui peuvent permettre un déploiement de formation. Mais parmi les grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et que nous sommes toujours confrontés à l'heure où je parle, c'est la question notamment de la connaissance de ces individus, la connaissance de ces personnes qui pourraient nous aider à mettre en œuvre cette politique de formation. Parce que nous avons beaucoup de boulot, nous avons beaucoup pensé il y a une petite dizaine d'années, eh bien, l'héritage de ça, c'est que
Il ne faudrait pas que la formation du Parti communiste français soit une espèce de multiplication de formations d'individus qui chacun disent un petit peu ce qu'ils veulent. Il ne s'agit pas de militariser le truc en disant chacun raconte la messe écrite par le pape et puis terminé. C'est pas le sujet. Mais c'est que si on est un parti communiste, si on est un parti, il faut quand même essayer de penser ensemble les contenus de formation, les penser ensemble et de les mettre en œuvre ensemble. Donc il ne s'agit pas simplement de recenser des cas. À mon avis, nous ne pouvons pas répondre. Parfois on me dit bon là, il y aurait vraiment besoin de formation parce que tel ou tel sujet n'est pas très bien compris. Mais la difficulté, c'est que pour qu'il y ait une politique de formation, il faut quand même que les sujets sur lesquels nous avons à nous déployer soient déjà maîtrisés collectivement par le Parti communiste français. Or, parfois, en clair, on ne peut pas raconter la messe si elle n'est pas écrite, si je puis dire, pour reprendre cette image-là. Et donc, simplement, un des défis auxquels nous sommes confrontés, nous, le collectif formation, c'est que le Parti communiste français n'a pas, je crois, encore relevé non plus complètement, vraiment, n'est pas toujours en capacité de donner des réponses sur tous les sujets qui vont parfois très vite. Donc on ne peut pas simplement dire il suffirait d'organiser une formation et nous y verrions enfin plus clair sur tous les sujets. On voit bien qu'il y a du travail politique et théorique à accomplir, qui pour une part est accompli, mais pour une part ne l'est pas complètement. Je dis ça parce qu'il y a parfois une espèce d'impression de remède miracle de la formation qui peut régler tous les problèmes. Mais malheureusement, c'est pas simplement un problème de méconnaissance, d'intervenir et de participer à la vie politique lui-même et à la construction collective de ce que nous avons à faire. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de connaissances, bien sûr, mais un certain nombre d'outils aussi, théoriques et pratiques, ce que nous essayons que nous voulons, comment dire, répandre et dispenser. On n'est pas dans une logique simplement de récitation, si je puis dire. Donc, par rapport à cela, nous avons mis en place depuis, donc évidemment, vous voyez bien que c'est lié aux questions précédentes, c'est-à-dire que tant que nous n'avons pas, recensé un nombre de formateurs potentiels plus important, nous ne pourrons pas organiser un nombre de formations plus important. Donc il y a une question ici, et Anouchka va vous présenter sans doute les pistes sur lesquelles on travaille. Voilà, justement, donc pour commencer déjà les stages de base, certains ont peut-être déjà participé à ces stages de base dans leur fédération. Il est actuellement constitué de 5 modules. 5 modules qui en général sont présentés ensemble, souvent d'ailleurs sur un week-end. Donc ça dépend après de l'organisation des fédérations, ça peut être sur 2 week-ends, en général c'est un week-end entier. Donc c'est un rythme quand même assez soutenu. On essaie de faire des modules d'à peu près 2 heures pour en fait donner les clés de plusieurs sujets qui pour nous sont importants justement pour que chaque militant puisse à la fois agir sur le terrain et justement, comme l'a dit Guillaume, construire collectivement son parti. Le premier module, c'est le module de philosophie marxiste qui s'appelle « Dans quel monde intervenons-nous ?», qui permet donc d'aborder notamment les notions de classe sociale, de parler du mouvement ouvrier, de l'impérialisme, du capitalisme, etc. Le deuxième module s'appelle Rapport et apport du PCF à la société française. Donc là, l'idée c'est de voir un petit peu l'histoire communiste, c'est-à-dire les apports et les rapports du PCF à la société française. Donc en 2 heures, c'est très ambitieux, mais c'est important quand même de savoir d'où on vient pour savoir, pour voir où on va aller. Le troisième module du Parti communiste, voilà, donc il y a pas mal de questions aussi qui se posent sur la conquête du pouvoir, etc. Je vous signale, si vous n'avez pas encore été sur le site de la formation du PCF, qui est affiché ici, formation.pcf.fr, qui a un calendrier détaillé de tous les stages de base et disponible et actualisé donc, sur ce site de formation. Et qu'ils souhaitent justement qu'il y en ait, ils peuvent aussi, voilà, d'autant plus, aller voir leur responsable local ou fédéral pour demander ou pour participer à l'organisation de ce stage de base. Alors là, actuellement, à part l'activité, l'été, qui freine un petit peu l'organisation de ces stages de base, on organise actuellement un stage de base tous les 15 jours. Alors, c'est déjà un rythme appréciable, mais c'est bien en dessous du rythme qu'on s'est fixé, notamment au dernier congrès. Voilà, nos objectifs, en fait. Et ça, c'est en lien avec ce que dit Guillaume, donc par rapport au nombre de formateurs, notamment, qui sont disponibles pour aller dans les fédérations, mais pas que. Et ça, je reviendrai après. Alors, pour le secteur formation du PCF, c'est important de penser la formation comme une progression. C'est-à-dire que ces stages de base, c'est pas, pour nous, c'est pas la seule formation qu'on souhaite proposer aux adhérents. C'est pas, voilà, comme l'a dit Guillaume, c'est pas la Bible du communisme qui est résumée dans un week-end. C'est-à-dire qu'il constitue une. Les contenus du stage de base, si vous les avez déjà suivis ou si vous allez en suivre, vous allez voir qu'ils sont volontairement restreints. C'est-à-dire qu'en 2 heures, si on parle de philosophie, d'économie ou d'histoire, vous imaginez bien qu'on ne peut pas tout aborder. Donc c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel et tous les contenus qu'on aborde restent à approfondir. Ça, c'est une certitude. Donc lors de chaque atelier, les formateurs sont censés donner des pistes pour approfondir déjà, donc des bibliographies, des films SF. Alors, dans ces formations, le secteur formation essaie également de faire primer la pédagogie, pour les mêmes raisons que je vous ai évoquées juste avant. C'est-à-dire que la pédagogie doit primer sur l'exhaustivité. On n'aborde pas tout, on essaie justement de faire en sorte que les contenus soient assimilés, soient compris, pour ensuite être réutilisés et puis être retransmis même à d'autres camarades dans le parti. Donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait des analyses de texte, des exercices pratiques, des exercices concrets, voilà, que tous les formateurs puissent avoir des idées pour justement faire primer cette pédagogie. Et pour donner aussi du sens bien sûr à la formation théorique. Les contenus
du stage de base sont des contenus qui restent à approfondir dans un temps après. Alors, comme vous l'a dit Guillaume, on a un travail d'harmonisation des contenus qui est effectué depuis plusieurs années. Avant cela, les intitulés et le cap de formation étaient partagés par tout le monde, mais cela dit, les notions qui étaient abordées, les concepts n'étaient pas forcément les mêmes selon les formateurs qui intervenaient. Donc en fait, on a essayé de travailler sur des référentiels communs, des plans détaillés. Donc on a élaboré des plans détaillés pour chaque formation qui sont envoyés à chaque formateur qui intervient dans les stages de base afin que chacun ait un petit peu la même trame, la même idée et par les retours que nous avons également des stages de base. Les adhérents qui suivent ces stages de base nous font des retours ensuite et grâce à ces retours, ça nous permet aussi de retravailler les contenus, voilà, de voir un petit peu pour avoir vraiment le meilleur plan possible en fait pour ces formations-là. Alors, comme on vous l'a dit, notre objectif est aussi d'accroître le nombre de formateurs. Actuellement, nous avons 93 formateurs qui sont recensés sur les 5 modules et 46 de ces formateurs résident en Ile-de-France. Donc les équipes ont été renouvelées quand même depuis plusieurs années, notamment l'année dernière, puisqu'on a effectué 2 sessions de formation de formateurs, 2 nouvelles sessions. Mais le nombre et la diversification des équipes de formateurs sont encore insuffisantes pour atteindre nos objectifs. Alors on vous a constitué quelques cartes pour vous montrer un petit peu où on en est dans de fédérations, à la louche, on dirait une bonne vingtaine, qui ont entre 1 et 5 formateurs. Comme on peut le voir, ce sont pour beaucoup, voilà, on voit les Bouches-du-Rhône, il y a le département de Bordeaux. Tu vas se faire des ennemis, tu vois. Oui, donc il y a voilà, pas mal quand même de formateurs qui sont répartis dans toute la France, mais vous voyez bien qu'il y a quand même des régions où il n'y a quasiment rien, et puis une concentration finalement de ces formateurs quand même dans la région Île-de-France. La moitié de ce total. Et quand c'est blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de formateurs qui habitent. Mais, alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de stage de base dans ce département, puisqu'en fait, les formateurs qui sont ici sont envoyés dans toute la France. Mais cela dit, le fait qu'il n'y ait pas de formation, par exemple, dans toute la région centre ou dans le nord de la France, etc., c'est un frein voilà, pour multiplier les stages de base, évidemment. Et je vais vous montrer aussi des cartes donc, par module. C'est les formateurs recensés par nous, évidemment, parce que je Bien sûr. Non, mais c'est les formateurs recensés par nous, c'est-à-dire que nous, voilà. Ça veut pas dire qu'ils sont actifs en plus. Hein. Parce que souvent, quand je vois ma fédé, moi je voudrais bien savoir dans ma fédé qui est formateur. Tu viendras le voir, tu me diras quelle est ta fédération. Donc là, vous voyez les intervenants pour le module 1. Donc le module philosophie marxiste, vous voyez où est-ce qu'ils sont répartis. Donc il y en a 5 à Paris. Et après, donc, il y a 8 départements qui en ont également. Le module 2, donc, qui est le module histoire. Ceux qui sont aptes ou qui ont même déjà fait dans votre fédération des formations de base comme celle qu'on vous présente, n'hésitez pas à nous donner leur nom pour qu'on puisse ensuite organiser de nouvelles réunions de formateurs, parce que c'est ce qu'on va faire dans l'année qui vient. Si tu me permets, effectivement, et même qui sont intéressés, c'est-à-dire que, en gros, l'idée c'est que la formation n'appartient pas à une espèce de race spécifique qui serait la race des formateurs, nés tout armés de la cuisse ou de la tête de je ne sais qui. Donc on a une ambition de formation de formateurs et de formatrices, et c'est pour ça aussi que on a mis en place ces référentiels. C'est tout récent, c'est tout frais. Évidemment, le problème de ces référentiels, c'était tout de suite, dès qu'on écrit, on a peur d'être saisi par